National Weather Service office has issued a tornado warning for Hutchinson and Marion counties. At 5:22 p.m., a tornado was reported on the ground near the town of Haven, moving northeast at 25 miles per hour. If you are in or near the town of Heston, take cover immediately. You are in the path of this dangerous tornado. All persons in the area should go to their basement or storm shelter immediately. Extreme caution is advised. Oh, I hope she's in her basement. It's gonna take all them houses. Oh, I hope she's in her basement. Get away from the windows! Get away! Get away! Get away! Get away! Get away! Where's everybody? Get up under the girders. Is that where we want to go? Yes. Underneath the girders. Control it, Ted. Hang on, Ted. Yes. I got you. Hang on. You're all right. Put your hands. Les tornades sont les phénomènes atmosphériques les plus dévastateurs de la planète. Au cœur des plus grandes d'entre elles, la vitesse du vent peut atteindre 500 km à l'heure. Elle sème derrière elle la destruction et même parfois la mort. Go ahead, Kyle, 22. On trouve dans leur sillage quelques énergumènes qui aiment à s'appeler chasseurs d'ouragans. Highway 30 coming up on 9. Équipés d'émetteurs radio et de caméras vidéo, ils poursuivent sur des centaines de kilomètres leur proie insaisissable pour la fixer sur la pellicule. On n'est plus à 150 km près quand on vient d'en faire plus de 600. La distance parcourue pendant ces folles équipées est en moyenne d'environ 1000 km. Parmi eux, des vrais scientifiques qui étudient les tornades dans l'espoir de mieux prévoir leur comportement. D'autres sont des amateurs passionnés qui occupent ainsi leur week-end. Et d'autres encore travaillent pour les chaînes de télévision locales qui se disputent la primeur des avis de tempête, autant pour aider à sauver des vies que pour faire grimper leur indice d'écoute. Once again, you witnessed why 5 Alive has the most respected weather team in the state. When a wall cloud dropped near Hollis, Vince Miller and the First Alert Storm team were the only ones to bring you live video, the only ones even near the storm. And we stayed with the weather through the night. The state's only Emmy-winning weather team, first and only on the scene again. You can depend on the First Alert Storm team only on 5 Alive. 30 seconds. Stand by one. Here's what it looks like in terms of the satellite view. And we did have some pretty good thunderstorms earlier this morning that moved southeastward out of southwestern Kansas and parts of the Oklahoma, Texas panhandles. About 2 or 3 inches of rain in some instances to some of this region. Il y a des tornades dans le monde entier, mais elles sont particulièrement fréquentes aux États-Unis et surtout dans le sud du Middle West, une région qui a amplement mérité son surnom de couloir des tornades. Juste au milieu se trouve l'État de l'Oklahoma. Basically, the storms are way off to our east and southeast, and I don't think we really have to worry about anything here, certainly not in the immediate future whatsoever. And faded. We have more tornadoes in Oklahoma per unit area. Dans l'Oklahoma, nous avons davantage de tornades au kilomètre carré que dans n'importe quel endroit du globe. Et elles sont plus violentes qu'ailleurs, indice 4 ou 5 sur l'échelle Fujita des tornades. Le temps change très vite ici. Du jour au lendemain, les conditions météo peuvent se modifier du tout au tout. We're going to almost have to play the whole state today, so this is going to be a little tricky. We have a chance of severe weather here in Oklahoma City. We could have tornadic storms here. I think we've got a better play than we probably had all year long, even here in this area. There's already a tornado watch out for eastern Colorado, but we're going to have to keep a crew here, I think, in the city, or at least have somebody that can do some work here in the city. So this is going to be a little tricky. I'm a little concerned. Chaque fois qu'on annonce une tempête, Vince réunit les équipes de télévision de la station, ainsi que les météorologistes et les chasseurs d'ouragans. Il est indispensable de gérer la coordination de leurs forces, le but étant d'avoir toujours une équipe sur le lieu de formation d'une tornade. West on 40 and hold like Canton. Seems to like west on 40 a lot. Well, it's got good roads.
Hinton's got good roads. That's what I was looking at. That gives me a good south road and a good north road. How long does it take you to get from here to Hinton? 45 minutes to an hour. I think during late afternoon, the area is going to be more in here. Yeah. Well, that gives us 2 weeks. Okay, Leslie. Let's go on, okay? Let's make it happen, guys. We have some chasers who are full-time employees of the station. Certains chasseurs sont employés à temps plein par la station. D'autres sont sous contrat à temps partiel. Butch is a minister. He normally will not chase Butch est on pasteur, Wednesday evenings alors en unless he principe, has on ne fait pas long appel à lui le advance mercredi notice soir, because Wednesday sauf si on peut le prévenir à l'avance, parce qu'en général, il y a un office ce soir-là. De De même pour le dimanche matin, comme on peut s'en douter. Father, I enter into your courts not by my righteousness, but by Christ's righteousness. My real job is I'm a minister. Je suis pasteur de métier. J'ai aussi été policier, agent d'assurance, vendeur de voitures, détective privé, un peu de tout, quoi. Mais je me suis toujours arrangé, le printemps arrivé, pour aller à la chasse aux tornades. A lot of my sermons get wrote in the front seat of this car as I'm going down the highway. Je prépare souvent mes sermons en voiture, en roulant sur l'autoroute. J'emporte des bouquins et des cassettes. Et comme on passe beaucoup de temps à attendre sur le terrain, il m'arrive d'en écrire plusieurs d'affilée. Storm chasers are kind of a different breed. Les chasseurs d'ouragans sont une race à part. On est tous un peu cinglés. Et souvent, on n'aime pas trop la foule. Il y a le genre timide ou alors plutôt intello. Je rencontre des gens que je n'aurais jamais côtoyés autrement. La chasse à l'ouragan est un sport dangereux. Butch a une méthode bien à lui pour se préparer au risque de sa traque. Je bénis toujours ma voiture. Je place des anges tout autour. J'en place aussi au-dessus du moteur et du volant pour qu'ils me protègent. Jésus dit qu'il suffit d'appeler les anges pour qu'ils viennent à notre secours. En fait, chacun de nous a 72 000 anges à sa disposition. Butch est l'un de nos meilleurs chasseurs. Cette année, il a vu plus de tornades que n'importe qui en Oklahoma. D'ailleurs, c'est lui qui a repéré la première de l'année et bien d'autres après, tout au long de la saison. Hello, tornado, go into the ground. Let's go. It's coming right over the top of me. Come on, talk to me. It's right over the top of me. Talk to me. Come on. It's right over the top of me. Come on, man. Tornado on the ground. Tornado on the ground. We are seeking shelter right now. Gotta go. Gotta go. Okay, I'll tell you what. Let's go ahead and try to fix that up. I'm going to turn around here and show you what's going on. A report from Fast Unit 4, Butch Phillips, who told you that he had to leave because the action was getting much too close to him. You can see right on the west edge of the screen here. I think we have Butch Phillips now live. I think we have Butch on the phone with some information about the tornado. Butch. Hello, can you hear me? I can just barely hear you, Vince. You can hear the hail coming down out here. The tornado has lifted. It's a very brief touchdown. We've got snowfall size hail. We've got winds in excess of 75 miles an hour. I'm trying to shoot as much video as I can and stay under the protection right now, Vince. The tornado has lifted. Les tornades se forment lorsqu'une zone d'air frais et sec rencontre une masse d'air chaud et humide. De grands tourbillons orageux, qu'on appelle des supercellules, se développent et un vent ascendant peut se mettre à tourner à l'intérieur. Quand ces nuages en forme d'entonnoir touchent le sol, on appelle ça une tornade. La vitesse des vents tournants qui soufflent à l'intérieur se situe entre 150 et, dans certains cas, 500 km à l'heure. Quand on s'est couché hier soir, la météo annonçait les orages et une forte probabilité de tornades sur l'ouest et le nord-ouest de l'Oklahoma. Il est 10h30 et les prévisions restent les mêmes. Mais on a fait plus de 500 km depuis ce matin sans voir le moindre orage, ni même de nuages. Il fait très chaud, c'est tout.
Si s'approcher d'une tornade peut s'avérer difficile et même dangereux, le plus dur reste d'en dénicher une. Plus de 90% des poursuites se soldent par un échec. C'est le moment le plus animé de la poursuite. L'excitation monte, le sentiment de frustration aussi. Parfois, on suit un système dépressionnaire pendant une semaine et au dernier moment, il change d'avis et s'en va ailleurs. Alors on est là, chargé à bloc, prêt à partir, et on se retrouve à tourner en rond sur les routes de l'Oklahoma par 35 degrés à l'ombre. Les tornades ont un côté pervers. J'en ai vu détruire une belle maison en briques bien solide et laisser debout, juste à côté, une baraque de rien du tout. J'ai vu des cure-dents encastrés dans des pylônes métalliques ou des fétus de paille dans des poteaux télégraphiques. J'ai vu une tornade emporter tout un troupeau de porcs et l'envoyer 1500 mètres plus loin. Ne me croyez pas si vous ne voulez pas, mais les porcs ont survécu à leur vol plané. La plus monstrueuse de toutes les tornades de l'Oklahoma s'est abattue en 1947 sur la petite ville de Woodward, tuant plus de 100 personnes. En fait, elle a poursuivi sa course pendant plusieurs heures après avoir touché le sol au Texas, où elle a saccagé sur son passage les villes de Hangans et de Glazer. Elle a emporté 2 hommes qui étaient côte à côte à Hangans et on a retrouvé leur corps à 5 km l'un de l'autre. Par moment, la tornade faisait 3 km de large. Elle a complètement rasé des quartiers entiers de la ville de Woodward. Voilà pourquoi j'ai si bon appétit. Il faut bien que je m'intéresse à ce qui se mange pour pouvoir le servir. Quand sa paroisse et les ouragans lui en laissent le temps, Butch donne un coup de main à ses parents qui possèdent un magasin d'alimentation à Jones dans l'Oklahoma. C'est sa grand-mère qui lui a appris à poursuivre les tornades. Les nuages et les tempêtes n'avaient pas de secret pour elle. Elle avait pas mal de sang indien et elle avait appris à prédire le temps. Elle était très douée et elle a enseigné sa science à Butch quand il était gamin. De ses 27 petits-enfants, c'était Butch, son préféré. Mais ne le répétez pas. Si mes 7 frères et sœurs apprenaient que je vous ai dit ça, ils seraient furieux. Il a eu chaud 2 ou 3 fois quand même. Un coup, il était en voiture pour passer par une tornade qui a failli le rattraper. Quelquefois, je me dis qu'un jour, il y en a une qui va l'enrouler autour d'un arbre et que ça va le calmer. Moi, il faudrait me payer, mais lui, ça lui plaît. D'après la coutume indienne que ma grand-mère connaissait bien, il y a un oiseau dont le cri annonce l'arrivée de la pluie 3 jours plus tard. Où il paraît que si les vaches se couchent, ça veut dire qu'il va pleuvoir dans les 12 heures à venir. Ce sont des croyances populaires. On observe aussi les nuages pour prédire le temps qu'il fera. C'est comme ça que je repère les tornades. Vous n'allez pas me croire, mais plus que tous les gadgets électroniques et rusés qu'on a aujourd'hui, ce sont les conseils de ma grand-mère qui me mettent sur leur piste. Il y a un risque de tornade pour cet après-midi, au plus fort de la chaleur. Ce n'est pas pour aujourd'hui, je crois, mais un orage peut toujours se transformer en tornade, même s'il n'a pas l'air très actif au départ. Parfois, il suffit de pas grand-chose. Alors, avec un peu de chance, on en verra une. As the saying goes, if we're lucky, we'll see one. 49 Kiowa 22. Just to refer, I've got a lowering. This is 949 to be just to the southwest of Duke. Butch a aperçu une zone où les nuages sont plus bas, un signe avant-coureur de tornade. Il alerte Vince qui est resté à la station et lui envoie une image vidéo avec son téléphone portable. It's very weak, but it's rotating. Okay. The storm itself looks impressive. Okay. Yeah, that stuff in the center looks like it's dying. Very impressive rain core. Boy, you can see it great. It's backlit. Man, it's fantastic. Got some great wind in it.
It's got outflow winds coming up out probably 3 to 4 miles in front of it. It's doing a full circle, yeah. It's great. It's doing a full circle. In fact, it's starting to develop a little bit of a roll cloud, gust cloud off of it now. Real good storm. We going to do anything with it, or are we basically going to stay off there? Winds aloft aren't real good. Okay. I think the reason this stuff is set off is just simply it's pretty warm. It's been in the 90s, even mid-90s south of the front, and it's, in some instances 70s north of the front right now. But I don't think it's going to be any big deal except somebody's getting a lot of rain. Anyway, that's it. Looks like, if anything, it's probably putting out just simply a lot of rain, maybe some small hail. Okay. Okay. Yep, that gives me an idea of what to do. L'orage de Butch ne fera pas la une des informations. Mais ce qui le désole encore plus, c'est qu'on annonce du très mauvais temps à l'autre bout de l'État. Right now, there's tornadoes on the ground in southwest Kansas. En ce moment, c'est dans le sud-ouest du Kansas que ça se passe. Je suis un peu écœuré là. Surtout que si j'avais suivi mon instinct, c'est là-bas que je serais allé voir. Mais je me suis laissé convaincre de venir ici. Pas de chance. Il faut faire des choix. On essaie de deviner et parfois on tape à côté, comme maintenant. Enfin, là, c'est eux qui se sont trompés, il faut bien le dire. They picked wrong. En Oklahoma, si la saison des tornades fait naître de nombreux orages, elle attire aussi les mordus d'ouragans qui arrivent de tout le pays. Chaque année au mois de mai, un Californien vient ici assouvir sa passion. Il s'appelle George Kuchar et il s'installe dans ce motel pour attendre le gros temps. Bienvenue à la suite numéro 1. J'ai un frigo et la télé avec le câble. Le canapé a été recouvert de neuf pour un prédicateur qui a dormi ici, mais c'était un escroc. Ils n'ont jamais su ce qu'il avait fait de l'argent. J'avais un four micro-ondes, mais il a pris feu. Alors maintenant, j'ai des plaques chauffantes, ce qui me convient très bien. Un peu de verdure en plastique. Et une salle de bain complète, avec un lavabo tout neuf et un WC qui ne se bouge pas trop souvent. Voilà la chambre à coucher. Il n'y a pas grand-chose dedans, sauf la climatisation. Je la mets à fond pour qu'elle rafraîchisse aussi l'autre pièce. Le gaz fuit un peu, alors je laisse toujours la fenêtre ouverte. Un grand lit et heureusement pas d'alaise en plastique. Parfois ils en mettent pour que ça ne tâche pas le matelas, au cas où quelqu'un pisserait au lit. Mais ils l'ont enlevé, parce qu'il n'y a pas moyen de dormir là-dessus. Ça colle et le corps ne respire pas. Un jour, un type du Texas m'a invité dans sa chambre, à côté, et quand je suis arrivé, il était tout nu sur son lit à se chercher les morpions dans les poils pubiens. Ce n'était pas un mauvais bougre, mais il devait se sentir seul. On ne peut pas lui en vouloir. Je suis plus un guetteur qu'un chasseur d'ouragans. D'ailleurs, je ne déteste pas le beau temps. Comme il y a de longues périodes de soleil, j'en profite pour me faire bronzer. Le reste de l'année, je suis toujours enfermé, alors je suis tout pâle en arrivant. Je fais aussi connaissance avec les gens qui habitent ici. C'est assez effrayant, surtout si on commence à se mêler de leur vie, mais pour moi, c'est comme un pèlerinage. Je reste souvent ainsi, à me ronger les sangs. Je n'ai pas le téléphone, alors ce n'est pas parce qu'on m'annonce de mauvaises nouvelles, non. C'est plutôt les idées noires que j'ai. Il faut dire qu'il y a beaucoup de malheur dans le monde. Mais enfin, le ciel est magnifique et je me passionne pour la forme des nuages. Alors je marche beaucoup et bien sûr, j'ai les pieds couverts d'ampoules et plein de crevasses. Je ne conduis pas, la voiture, c'est pas mon truc. Je souffre, mais marcher, c'est bon pour le cœur et de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire ici. Une fois, j'ai fait un film. J'ai réuni les images de 3 orages différents pour n'en faire qu'un seul, énorme. J'ai essayé de montrer le genre de temps qu'on peut voir depuis le motel. Une nuit, il y a eu un très gros orage, avec plein d'éclairs tout autour, à 360 degrés. Et un coup, il y a eu une sacrée tornade aussi.
It happens, you know. It's a force of nature. You know, the Lord puts things in our lives to make us stronger, and I really believe that. Je filmais un peu chaque jour. Je me baladais en ville avec ma caméra et je suivais l'inspiration. Si je rencontrais un chien sympa, je sortais ma caméra et un jour j'ai eu un petit problème digestif, alors voilà ce que ça a donné. L'essentiel c'est qu'il y ait de l'action. Pour quelqu'un qui s'intéresse au phénomène météo, ce genre de système tourbillonnaire est un spectacle inoubliable. C'est vraiment la superstar des orages. Il y a plusieurs éléments qui expliquent la fréquence des ouragans dans le couloir des tornades. Pour commencer, c'est la proximité du golfe du Mexique. C'est de là qu'arrive l'air humide et chaud qui permet la formation des orages. Des masses d'air froid et sec descendent des Rocheuses et les déserts du sud-ouest nous envoient aussi de l'air très sec. Quand des systèmes de basse pression se développent sur les grandes plaines et forcent ces trois masses d'air à se rencontrer, c'est là qu'il se produit des orages violents. Southwesterly boundary layer winds indicate that dryland should not translate too far eastward during day one, and that'll be our key. We need to go further out west. Gene Roden est archiviste au Laboratoire national des fortes tempêtes qui se trouve à Norman, dans l'Oklahoma. De sa passion pour les orages, il a fait un métier. Comme on annonce l'arrivée d'une importante perturbation par l'ouest, il a pris 2 jours de congé pour partir avec quelques amis sur la piste des tornades. 250 is it, but 500, you get up to 500 and that's going to be a major large tornado. Ça fait 1 an qu'on est mariés, jour pour jour. Notre lune de miel, on l'a passée à Hawaï. Mais cette année, pour notre premier anniversaire de mariage, on va chasser l'ouragan dans les plaines du Sud. On va aller voir ce qui se passe dans l'ouest du Kansas. Ça n'aura rien d'une lune de miel, mais c'est ça qu'on aime. On espère qu'il fera un temps épouvantable. Je trouve ça formidable. Je suis ravi qu'il y aille en voiture et qu'avec la technologie moderne, avec les caméras de vidéo, il donne tant de bonheur à tous les mordus de la météo. C'est comme si on y était. On voit très bien les nuages, leur formation, leur déplacement, leurs tourbillons. Et ils font des plans d'ensemble extraordinaires sur les cumulonimbus, qui sont les rois des nuages. Le cumulonimbus, c'est le roi des nuages. Il est énorme, plus haut que le mont Everest. Je n'ai jamais vu une vraie tornade. Alors c'est l'aventure. D'après ce qu'on m'a raconté, c'est une expérience passionnante. On est tous les deux très contents d'être là. Je suis ravie qu'on m'ait invité à participer. Si on en voit une, je veux ouvrir de grands yeux, c'est sûr. It's basically my life now. I mean, I'm just about obsessed with going out and witnessing these Observer les orages, c'est toute ma vie. C'est devenu une véritable obsession. Quand il m'arrive de rater un bel orage, j'en suis malade
Parce qu'il n'y en a pas deux pareils. Ils ont chacun leur caractère et c'est ça qui me plaît. So that's one reason I like to go out, take photographic documentation of them and videotape. Prendre des photos et filmer, c'est très utile. Ça permet aux autorités de prévoir à temps et de lancer un avis de tornade. Il ne suffit pas qu'il y ait de gros nuages noirs pour qu'une grande tornade se forme. C'est plus compliqué que ça, mais il y a des facteurs déclenchants qu'on retrouve toujours, des modèles qu'il faut connaître pour savoir à quoi s'attendre la prochaine fois. La concurrence est rude, c'est sûr. Et je ne sais pas qui va avoir de la chance aujourd'hui. J'espère que ce sera moi. Mais on est tellement nombreux que tout le monde n'ira pas gagner le gros lot. Si on veut voir quelque chose aujourd'hui, il va falloir aller assez loin vers l'ouest. Ce sera tout ou rien. Par ici, il n'y a pas grand-chose pour le moment. Et si en allant vers l'ouest, on n'a rien trouvé vers 7 heures du soir, on s'arrêtera dans un motel. Le grand jour, ce sera demain. Gene reste persuadé que la perturbation annoncée va s'accompagner de grandes tornades, même si ce n'est pas pour aujourd'hui. Il a parcouru 900 km en 12 heures avec ses amis, sans rien voir de plus impressionnant que quelques nuages épars. Ils sont maintenant dans le Kansas, l'État voisin, plein d'espoir pour la journée du lendemain. Il choisit un motel pour la nuit selon deux critères essentiels. On y reçoit la chaîne météo qui diffuse des informations sur le temps 24 heures sur 24 et les chambres sont équipées de prises pour ordinateur qui leur permettront d'accéder à des banques de données météorologiques. What they're saying is that the dry land is going to blast through all of Kansas tomorrow, and what we see is the moisture is back. What they have on the map there is a cold front, and I'd like to see if there's very much cold air behind it in Colorado that's blasting down. Should be doing that already if it's going to, come through Kansas by tomorrow evening. I think the smartest thing to do at this point is to go a little east. Le mieux à faire maintenant, c'est d'aller un peu vers l'est, vers le milieu de l'État, où nous allons trouver un bon réseau autoroutier pour nous permettre d'aller rapidement vers le nord, le sud ou l'est, selon les besoins. Pour demain, on est paré. On est dans un endroit central, c'est ça qui compte. Pendant la nuit, la perturbation est passée au-dessus d'eux et ce matin, Gene et ses amis doivent rebrousser chemin et retourner vers l'est. Ils vont essayer de rattraper ce qu'ils appellent le front sec, c'est-à-dire la limite entre les masses d'air humide et d'air sec, où se produisent généralement les orages. Il y a des ascendances au-dessus des plaines sèches. On dirait bien que le spectacle va commencer. Les orages qui se forment en ce moment pourraient bien devenir violents. Si ça se trouve, on aura des tornades d'ici 1 heure. Alors on va attendre un peu. This is the National Weather Service forecast office at Topeka, Kansas. Tornado watch number 353 is in effect for all of northeast and much of east central Kansas. We've gone 413 miles today. On a fait 660 km aujourd'hui et on doit être au centre de l'orage. Mais c'est difficile à dire. Il y a tant de nuages de vapeur qu'on se croirait sous les tropiques. Vers le milieu de l'après-midi, Gene et ses amis ont rattrapé le front de la perturbation et il y a au-dessus d'eux de gros nuages noirs. Pourtant, Gene ne les trouve pas à son goût. C'est pas assez net tout ça. Non, ça ne vaut rien. Quelle journée. Gene a fini par trouver un orage. Mais il est déçu car c'est ce qu'on appelle un orage à haute précipitation. Ce qui veut dire que les nuages sont très chargés de pluie et de grêle. Kind of storms are very nasty though, and I don't know if I like the situation we're in. Ce sont des orages qui peuvent quand même être méchants. Ce que je vois là ne me plaît guère. Pas beaucoup de grêle et le centre est bas, mais il arrive sur nous. On est au nord de la perturbation. Oh, un bel ES.
Ce genre de perturbation s'accompagne souvent d'éclairs. Quand la foudre frappe la terre, les chasseurs parlent d'un éclair au sol ou ES pour faire plus court. Ces orages sont potentiellement dangereux car ils peuvent dissimuler une tornade derrière des rideaux de pluie. Cette zone devant nous m'a l'air suspect. On va peut-être aller y jeter un coup d'œil. Il se peut qu'un ouragan arrive sans prévenir. Certains orages sont entourés de pluie et de grêle. C'est comme si on traversait un mur et derrière on peut se retrouver au beau milieu d'un sacré manège. Dans ce cas, on dit qu'on est dans la cage de l'ours, c'est-à-dire enfermé avec lui. C'est à sa voiture cabossée qu'on reconnaît un chasseur d'ouragan chevronné. On va voir si c'est plus actif par là. Il doit y avoir moins de vent, mais j'ai l'impression que je vais perdre mon pare-brise. Il y a des grêlons gros comme, disons, de petites billes. C'est pas mal. C'est ce qu'on appelle un orage violent. Et je pense que ce sera le point culminant de la journée. On dirait qu'il y a des vents tournants. Il va se diriger vers le nord-est dans un moment, mais les précipitations sont fortes et les routes sont mauvaises par ici, alors on ne pourra pas le suivre. On a fait près de 400 km aujourd'hui et aux alentours de 1000 hier. On n'a pas le choix pour ce genre de perturbation. Et comme je vous le disais, on ne tombe pas sur une tornade à chaque sortie. 1 ou 2 fois sur 10, pas plus. C'est comme la loterie. Si on n'achète pas le billet, on n'a aucune chance de gagner. Pour la chasse à l'ouragan, c'est pareil. Si on ne sort pas, on ne risque pas de voir une tornade. On a tous perdu aujourd'hui, sauf qu'on admire de beaux paysages et de bons vieux orages comme celui-ci. En plus, il y aura peut-être un beau coucher de soleil ce soir, alors on n'aura pas tant perdu que ça. Vous savez, ça vaut toujours le coup de venir ici admirer le spectacle. La tornade qui balaya le Kansas le 26 avril 1991 repartit en laissant derrière elle une zone sinistrée de 60 km de long sur 1,5 km de large. Rien que dans la petite ville d'Andover, elle détruisit 300 maisons. Grâce au radar Doppler capable de détecter les vents tournants qui précèdent la tornade et aussi au rapport des chasseurs d'ouragans, on a pu avertir la population 45 minutes à l'avance. Il n'y eut que 13 morts, ce qui est un résultat remarquable. Avant les années 50, les statistiques sur les décès imputables aux tornades aux États-Unis donnaient des chiffres de l'ordre de 100, 200 ou même 1000 victimes par an. Depuis une vingtaine d'années, la moyenne des décès n'est plus que de 69 par an. Ce bon résultat est dû au progrès technologique, comme le radar Doppler, qui est un outil formidable. Il y a au moins autant de tornades qu'autrefois, mais les gens sont prévenus plus tôt et mieux informés. L'inconvénient des radars Doppler fabriqués dans les années 70, c'est qu'ils ne sont pas mobiles. Il faut donc attendre que la perturbation arrive à leur portée.
Les radars portables sont plus utiles et très précieux pour les scientifiques qui étudient la dynamique des orages. Un groupe de chercheurs de l'Université de l'Oklahoma travaille sur un nouveau radar portable qui leur permettra d'étudier les tornades de plus près. Notre ancien radar nous permettait de distinguer les gouttes de pluie et les débris qui volent à l'intérieur du tuba. Mais avec le nouveau, il nous semble apercevoir jusqu'aux gouttelettes en suspension. Nous espérons qu'il nous permettra de voir l'intérieur du cône de condensation de la tornade. Il y a bien des choses que nous ignorons sur les tornades. Pour commencer, nous ne savons pas pourquoi elles se développent dans certaines supercellules et pas dans d'autres. Nous n'en avons pas la moindre idée. Pour ce qui est de déterminer la source de rotation à l'intérieur du tuba ou du cône, nous avons plusieurs hypothèses que nous allons pouvoir tester avec ce nouveau matériel. Le professeur Bluestein est un spécialiste des tornades fort connu dans le monde entier. Son nouveau radar Doppler portable, qu'il teste avec un groupe d'étudiants, représente la toute dernière avancée en matière d'équipement météorologique. Mais la saison tire à sa fin sans que son équipe ait vu le moindre ouragan. Un front froid approche par l'ouest. Les cumulus bien gonflés qui se forment dans le ciel indiquent la présence d'air humide et de forts courants ascendants. Ce sont les signes avant-coureurs des grands orages tourbillonnaires appelés supercellules, où se forment la plupart des tornades. De prime abord, on dirait une supercellule classique, mais on ne distingue pas l'ouverture du puits de dépression. On voit ici la ligne de flanc, et un peu plus haut, les colonnes principales. Je vais continuer à observer ces nuages pendant un petit moment. On va attendre qu'ils se déplacent un peu vers le nord-est avant de partir. Vous avez vu, ça commence à bouger ici. Ce qui vient d'exploser, là, ça pourrait bien être la prochaine. Mais nous sommes mal placés ici. Ça peut partir d'une minute à l'autre. Vite, on s'en va. La chasse à l'ouragan est un sport difficile. Il ne suffit pas de repérer les orages, encore faut-il être assez près pour voir la tornade se former le cas échéant, tout en évitant de se retrouver sur son passage. Les conditions semblent favorables, mais toujours pas de signe de tornade. Right there. No wall cloud yet. Les tornades peuvent se développer à toute heure du jour ou de la nuit, mais généralement le facteur déclenchant est la forte chaleur de l'après-midi. Avec la tombée de la nuit, les chances d'en voir une s'amenuisent. Je crois que c'est fini pour aujourd'hui. Espérons qu'il y aura des orages demain. D'après les simulations informatiques, les vents ascendants seront beaucoup plus faibles demain. Donc il y aura sans doute des orages violents. Mais nos chances de voir une supercellule tourbillonnaire seront moins bonnes qu'aujourd'hui. Je peux me tromper, bien sûr. Andy, you might go on long range, low resolution first. Yeah, that's where I'm at right now. Just for the... Le lendemain, un orage tourbillonnaire approche, mais le professeur Bluestein est peu optimiste sur sa capacité à générer une tornade. Il doit se situer à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest en ce moment. On voit tomber la foudre par là-bas. Alors on va enregistrer quelques données à longue distance et à basse résolution, au cas où. Ça nous fera toujours de l'entraînement. On va essayer de capter la circulation d'air au moment de la traversée de la rivière. Southwest, it's out there somewhere. Okay. So try to do a scan from about due west to about south-southwest. So we can see what looks like a gust front coming. Cet orage est fortement chargé de pluie, ce qui rend la visibilité mauvaise. Le professeur Bluestein ne distingue que le front avant de l'orage, que les chasseurs appellent le mur de vent. May not mean anything. There is looks like a gust front that's all racing out this way. But that whole band, though, is curved in right in over there. Andy? Yeah?
Andy, I think that the center of the circulation is going to be right over there. Okay. Do you have the... try to aim for cloud base if you can. That's raging outflow. Andy, you've got about another minute or so. Just keep sector scanning, and then we're going to have to get out. Why don't you tell me the exact direction that you expect it to come from? Try aiming it up to the west, and we're going to have to move here. Yeah, we better move. Okay, going up, Andy, turn off. I can't go. I have to finish the scan. Okay, finish the scan, and we'll As go. soon as you're done, let me know. There's enough time. Wait, why do we have to move? It's gonna rain real heavy in a second. Yeah, we've got something coming to the ground right over there. Yeah, there it goes. I'm gonna go right through that. It's over there. I'm gonna go right through that. That looks as if it's a tornado right now. High resolution mode, I'm gonna go right through it. It's just about to go into the trees. You better hurry. Okay, now? Yeah, go ahead, I'm done. Okay, they're up. I'm out of here. The National Severe Storm. Nice job, guys. Too bad it was rain-wrapped and we had trees. Andy, okay, when you were doing the horizontal scan at the very end, did you see the funnel? Survival is taking immediate action. If caught outside or in a vehicle, seek shelter by lying in a ditch or culvert with your hands covering your head for protection. Once again, a tornado watch. It looked like a funnel. Just about touching the ground, and you got it. Excellent, very good. All right, you guys. Salut tout le monde. We went right through On a carrément traversé le cône. On n'a pas pris de photos, mais c'était parfait. On a enregistré des images Doppler du cône de circulation et de l'activité sur le toit. Alors on devrait voir les nappes de pluie s'approcher, puis s'éloigner, en tournant autour du tuba. Le tout à haute résolution, à 30 mètres. Ce serait une première, il faut que j'aille voir ça. I don't know. But I don't see anything here that jumps out at me. So therefore, it's just Gus French here. I don't know. What you have here, at least, is a very, very fine resolution look at a gust front. So we at least have that. Whether or not that thing that looked like a funnel really was a tornado or not, I don't know. If it were a tornado of the type that you usually see in a supercell, there's a likelihood, good likelihood, you wouldn't have had all the rain, you would have seen the rotation, it would have been clear cut. This is not so clear cut. I'm not convinced. C'est très frustrant, surtout que je crois que nous avons réglé les derniers problèmes techniques. Mais c'est la fin de la saison et maintenant il va falloir attendre le retour du mauvais temps, vers fin mars, début avril. Something to identify. Well, I did the opposite. I went out my very first time. I went storm chasing. I saw a tornado, and then I haven't seen one since then. I've seen a lot of storms. C'est la mi-juin, et avec la fin de la saison, les chasseurs d'ouragans se retrouvent pour échanger le récit de leurs exploits et se montrer leurs vidéos. Tout le monde a vu quelque chose d'intéressant et quand on se réunit, on regarde tout ensemble. Il y a beaucoup de camaraderie entre les chasseurs d'ouragans. C'est une activité qui vous envoie à une croisée de chemin au fin fond de la campagne. Et là, vous allez rencontrer des gens que vous n'avez pas vus depuis un an. C'est très social. On a du plaisir à se retrouver pour parler de notre sujet préféré, les tornades, bien sûr. On se basait sur des observations météo quotidiennes. Et ce matin-là, il était prévu du mauvais temps en provenance de Kansas City, avec un risque d'orage violent. Alors j'ai chargé la camionnette
J'ai pris mon caméscope et je suis parti. Je ne me rappelle plus exactement, mais j'ai dû faire dans les 600 ou 700 km avant de voir la tornade. Two tornadoes. Oh, two tornadoes. On the ground. Falling out the sky. Northwest. Il n'y a pas de mots pour dire l'émotion qu'on ressent devant un phénomène d'une telle ampleur. Elle fait 15 à 20 km de haut. On se croirait devant une immense statue. What's happening is that we've got so much shear going right here. The beaver's still roping around. It might get, look at the gust front blowing it out. Gust front blowing it out. I wish I could be right under that. Oh, I'd love to be right under that as long as I could hold on to something. just so long as I could hold on to something starting and shoot video. Il y a beaucoup d'émotions contradictoires, de l'appréhension, de la passion et aussi de l'esprit de compétition. Bien sûr, parfois, je pense aux gens qui se font tuer ou aux dégâts causés. Mais tout ça, ça peut se raconter, tandis que l'émotion, elle, on ne peut pas l'exprimer. On a du mal à y croire quand on se retrouve devant un phénomène d'une telle force et d'une telle beauté, pour lequel tant de facteurs ont dû être réunis. Ce qui nous a touchés, ce sont les personnes qui nous ont remerciés d'avoir risqué notre vie pour elles et de leur avoir transmis des informations pendant la tempête de la nuit. C'est sympathique. C'est pour ça qu'on chasse les ouragans. Ce n'est pas pour gagner de l'argent, ni pour faire parler de nous. Laverne's going to get hit. Warn Laverne. Tell those people to get down. This is big time. This is unbelievable. I have a half-mile wide tornado on the ground heading toward the Laverne area. It is heading toward the town of Laverne. Warn people in that area to please take cover. I see lights up ahead of me. It is heading toward those lights. The lights just went out. Lights just went out of the gas plant here. The lights went out in most of this area out here. Please, mister, don't go in there. I got the police coming by. It's now crossing Highway 3. I have police cars whizzing by me now toward the area. It's crossing Highway 3 right now. I have a large tornado on the ground. It looks like it's tearing through the town of Laverne. I've got two police cars with lights rolling and different whizzing by me and rolling in front of me. It is crossing Highway 3, moving to the northeast. So we are following that storm now to see what damage it has wrought. It was unbelievable. This thing has been on the ground since 3 and 283. Police officers are stopping in front of us now. Votre soir était